Du cerveau humain par J.S. Kirkcaldy. Résumé. Le cerveau humain peut être considéré comme un système irréversible contraint par un flux fixe d'énergie libre sous forme de nourriture chimique provenant de l'organisme et d'informations provenant de l'environnement. L'évolution du processus spontané interne peut être décrite comme un chemin sur la surface de celle du taux de production d'entropie dans l'espace de configuration des variables du processus. À partir de n'importe quel état initial de production élevé d'entropie, le système évolue vers le point de celle par une série de régressions vers des minima temporaires alternant avec des fluctuations qui introduisent de nouvelles contraintes internes et ouvrent de nouveaux canaux de régression. Les étapes de régression spontanée du processus sont à associer au processus d'apprentissage et au processus déductif de la pensée puisque l'information est nécessairement stockée, tandis que les étapes de fluctuation ou de nucléation sont à associer à la partie inductive ou créative du processus de pensée. L'état de conscience doit être associé au système en régression. Si, sous certaines conditions limites, le système atteint le point de celle stable, un état d'inconscience est atteint dans lequel aucun changement des variables d'état ne se produit dans le temps. La stabilité de cet état est indiquée par sa résistance aux perturbations. Introduction. Dans une série d'articles précédents, nous avons essayé de rationaliser le comportement d'un certain nombre de systèmes cinétiques sur la base des principes variationnels de la thermodynamique irréversible. Dans le document d'accompagnement, en particulier, Kirkcaldy, 1965, nous avons noté que les tendances progressives de l'évolution terrestre peuvent être comprises en termes de recherche par le système d'un point de celle stable dans la surface de production d'entropie, taux. Nous avons également noté que de nombreux sous-systèmes biologiques sont suffisamment circonscrits par leurs conditions limites locales pour que le cours de leur développement puisse être compris comme un chemin de recherche de stabilité dans une sous-surface du potentiel maître de la Terre. Le cerveau humain semble être un sujet idéal pour une telle analyse thermodynamique. Il s'agit d'un système sensiblement isotherme et isobare qui, pendant des périodes expérimentalement significatives, est alimenté par une source constante d'énergie libre. Cette source est fournie par l'alimentation chimique du sang et par les canaux de collecte d'informations du corps. L'idée que l'information et l'énergie libre de Gibbs, ou négantropie, sont des quantités physiques équivalentes semble être née avec Boltzmann. L'idée a été développée par Szilard 1929. Et est devenue une partie intégrante de la littérature thermodynamique de l'après-guerre grâce aux contributions de Shannon et Vive, 1949, Brillouin, 1962, et Jayne, 1957 A et B, pour n'en citer que quelques-unes. Bien que l'afflux d'énergie libre dans le cerveau puisse se présenter sous la forme de signaux électromagnétiques ou d'énergie libre chimique, le modèle thermodynamique n'a pas besoin de les distinguer, étant donné leur équivalence physique. Modèle thermodynamique du cerveau. Le bilan d'énergie libre cinétique pour un système cinétique isotherme et isobare prend la forme suivante. dF, dt, se dit J1, dt, JV, où d/dt est le taux d'augmentation de l'énergie libre. Le deuxième terme contenant le flux d'énergie libre, JF, représente l'excès d'entrée d'énergie libre par rapport à la sortie. Le dernier terme représente le taux de dissipation de l'énergie libre au sein du système et est numériquement égal à Tdjs/dt où d/dt est le taux de production d'entropie. Il est particulièrement à noter que l'énergie libre de Gibbs n'est pas une quantité conservative. Nous écrivons l'équation 1 alternativement sous la forme dTt égale J11 plus JC1, J2, JC2, TDT, 2, où J représente un flux d'énergie libre total sous forme d'informations, ou de signaux de rayonnement, tandis que J0 représente des formes chimiques de flux d'énergie libre à travers la surface. I et 2 représentent respectivement le flux entrant et le flux sortant. L'équilibre est indiqué schématiquement à la figure 1. Le modèle thermodynamique idéalisé suppose que le flux d'énergie libre entrant à G12 plus JCZM, dF JI, dt, dt, figure un modèle thermodynamique du cerveau, est une condition limite fixe et, à l'intérieur de cette contrainte, le système migre à partir de toute condition cinétique initiale prescrite le long d'une trajectoire quasi permanente, d/dt0, à la recherche du point de stabilité dans la surface de production d'entropie dans l'espace de configuration des variables cinétiques, flux ou force. Cette recherche peut suivre des chemins régressifs par diffusion ou réaction chimique, dans lesquels la tendance est de minimiser la production d'entropie, où le système peut ouvrir de nouveaux canaux pour la recherche par nucléation aléatoire de contraintes internes qui instituent des états intermédiaires de production d'entropie plus élevés. La situation est indiquée schématiquement dans la figure 2. Le processus d'apprentissage. Considérons, pour les besoins de l'argumentation, un cerveau qui a subi une amnésie complète,
mais qui est par ailleurs fonctionnel. À l'instant t égale 0, nous activons la source externe d'énergie libre, J, qui amène le système à un état initial A, figure 2, et à l'instant t égale 1, figure 2. Surface de celle schématique du taux de production d'entropie montrant un chemin spontané correspondant au processus de pensée. Le système procède ensuite par régression et fluctuation vers le point de celle, S. Supposons que la première étape soit une régression vers un minimum temporaire AB et renvoyons à l'équation 2 pour une description de cette régression. On peut généralement s'attendre à ce qu'il y ait un décalage dans l'ajustement des flux de surface au changement spontané du potentiel, d'(dt). Ainsi, d'(dt) sera positif pendant cette régression, ce qui entraînera une accumulation progressive d'énergie libre dans le système. Prigogine, 1955. C'est ce stockage d'énergie libre, ou d'information, qui constitue le processus d'apprentissage et sa persistance qui constitue la mémoire. Au sens chimique, le système doit tendre vers un état de plus en plus sursaturé et donc vers une instabilité face aux fluctuations de nucléation. Lorsque le système s'approche d'un minimum temporaire au point B, d'(dt) doit prendre sa valeur 0 de régime permanent. Avec J1 plus J fixe, le flux d'énergie libre sortant, J plus J, doit augmenter jusqu'à une valeur stable qui correspond à l'ajustement précédent de d'(dt). Le système doit donc renvoyer davantage d'énergie libre aux sources chimiques du corps ou augmenter le flux d'informations, J8, sortant du cerveau. Ainsi, le processus d'apprentissage, qui est un processus spontané, conduit nécessairement à un changement de comportement. Puisque le point B est montré comme se situant en dehors de la courbe de Celle, il est macroscopiquement instable. Le système est donc susceptible de présenter de larges excursions de fluctuations dans une recherche d'un canal qui le rapproche du point de Celle. Il peut y parvenir en créant une nouvelle contrainte interne métastable, probablement un complexe macromoléculaire, qui provoque une augmentation spontanée de la production d'entropie jusqu'au point C. Si cette fluctuation est réussie, de nouveaux canaux de régression seront ouverts et le processus d'apprentissage ou de stockage se poursuivra jusqu'au point D. Cette étape de fluctuation représente l'acte de formation du concept et constitue la clé de la compréhension du processus créatif. On s'accorde généralement, Ghiselin, 1952, à décrire l'état mental qui précède un acte créateur comme un état d'incertitude et de confusion. Cette image est tout à fait cohérente avec notre vision de cet état comme un minimum instable de la fonction de potentiel cinétique qui subit des fluctuations assez larges. Pour simplifier, considérons une situation dans laquelle la source externe d'énergie libre est coupée et le système se trouve dans un état instable comme B qui est proche d'un minimum local. Dans cet état, le système subira des excursions de fluctuations à mesure que la source continue d'énergie libre chimique et l'information stockée interagissent et s'échangent. Si le système réussit une nouvelle régression lente à ce stade, nous reconnaissons qu'il s'agit du processus d'analyse qui précède l'étape synthétique, car le système augmente son énergie libre stockée en améliorant l'organisation des stocks d'informations actuels avec l'aide du flux chimique entrant. L'étape synthétique, inductive ou créative implique la nucléation par fluctuation d'un état interne métastable ou d'une contrainte qui augmente instantanément la production d'entropie. Si cette fluctuation est réussie, le système commencera à régresser vers un nouveau minimum plus proche du point de stabilité. Dans le cas contraire, le système peut évoluer par de nouvelles fluctuations et régressions vers l'état instable initial. Les conséquences d'une fluctuation réussie, qui correspond à la formation inductive d'un concept ou d'une synthèse utile, peuvent être étudiées à l'aide de l'équation 2, en supposant, comme précédemment, que les flux externes répondent lentement à la fluctuation interne. d'(dt) devient soudainement négatif. En d'autres termes, le système est instantanément obligé de puiser dans ses sources internes d'énergie libre pour soutenir la dissipation accrue. Cette énergie peut provenir des réserves chimiques du sang du cerveau, mais aussi de l'information stockée dans la mémoire. Ce dernier résultat correspond au rejet des informations antérieures qui sont incompatibles avec la nouvelle synthèse ou le nouveau concept formé. Au fur et à mesure de la régression vers un nouveau minimum de d'(dt), d'(dt) finit par changer de signe et le stockage de l'information ou l'apprentissage recommence. Cette étape régressive du processus intellectuel est à associer au processus de déduction qui suit une étape inductive. Lorsque le nouveau minimum instable est atteint, d'(dt) devient nul et J plus JCS doivent atteindre une valeur accrue. Dans la mesure où l'augmentation concerne le terme JHS, le comportement de l'organisme sera modifié. L'augmentation de la valeur de ce terme peut, par exemple,
conduire à l'engagement d'une présentation écrite ou verbale de l'énergie libre excédentaire. Conscience. Dans le modèle thermodynamique, la conscience doit être assimilée à des états d'instabilité. La conscience du passage du temps découle directement des changements régressifs du taux de production d'entropie qui ont lieu en permanence dans le cerveau. Comme ces régressions sont unidirectionnelles dans le temps, notre perception subjective du temps est également unidirectionnelle. Ainsi, la diminution spontanée universelle du taux de production d'entropie est la flèche du temps. Notre sens subjectif de la vitesse d'écoulement du temps est associé au taux de régression du système. Si ce taux est élevé, comme lorsqu'une nouvelle source d'information est imposée au système, le temps semble passer rapidement. En revanche, lorsque le système se rapproche lentement d'un minimum intermédiaire relativement stable, il se produit un état d'ennui dans lequel le temps passe lentement. Voir également dans Big, 1953. Si les sources d'énergie libre externes et internes sont coupées ou considérablement réduites, comme dans l'approche du sommeil, il devient possible pour le système de régresser jusqu'au point de celle dans son nouvel espace de configuration. C'est cet état stable qui représente l'état mental d'inconscience complète. Comme aucun changement des variables d'état n'a lieu dans cet état, notre indice du passage du temps disparaît. La résistance de cet état mental aux perturbations externes confirme l'idée qu'il représente un état stable exceptionnellement stable. Réponse à des stimuli familiers. Un cerveau avec une profonde réserve d'informations stockées est continuellement confronté à l'arrivée de nouvelles informations. Des informations qui font double emploi avec celles déjà stockées. Le système est donc a priori stable par rapport à cette source et va chercher à maintenir d/dt égale 0. Et d4s/dt a une valeur constante. Puisque J1 plus J a nécessairement augmenté, le système ne peut s'accommoder que par une augmentation correspondante de JH plus J. Il y aura donc une augmentation immédiate du flux d'énergie libre vers les autres parties du corps. Nos réactions d'alarme et de plaisir entrent dans cette catégorie de phénomènes. Quelques commentaires sur le mécanisme. Les progrès actuels des microbiologistes dans l'élucidation du mécanisme biologique constituent un complément encourageant aux considérations thermodynamiques actuelles. Jusqu'à présent, les contributions ont été principalement de nature structurelle. Les mécanismes de régulation et de développement échappant jusqu'à présent à toute compréhension. Bonnet, 1960. Nous pensons que cette lacune dans la description mécanique ne sera comblée que par une meilleure compréhension des processus moléculaires coopératifs et de la stabilité chimique. Pour une bibliographie complète sur le temps et l'entropie, voir Greenbaum, 1955. J. S. Kirkcaldy. Thermodynamique du cerveau humain dans les systèmes organiques. Il existe dans le domaine inorganique un ensemble de connaissances relatives aux transitions de phase, aux phénomènes d'ordre et de désordre, à la nucléation et à la croissance, ainsi qu'à la stabilité des systèmes hydrodynamiques et chimiques, qui doivent constituer le point de départ des progrès de la cinétique des systèmes biologiques complexes. Jusqu'à ce que ces mécanismes coopératifs soient élucidés, nous devons nous contenter de la méthode thermodynamique de description de la régulation et du développement, sous sa forme actuelle ou sous une forme plus avancée et inclusive. Tout comme le principe du minimum d'énergie libre est utilisé, en l'absence de connaissances cinétiques détaillées, pour relier et corréler les états d'équilibre dans le temps. Les principes de la thermodynamique irréversible peuvent remplir cette fonction pour les états stables. Le développement rapide de l'opinion selon laquelle les éléments moléculaires du mécanisme génétique sont également impliqués dans le processus de la mémoire, Iden Giazi, 1962, suggère la possibilité excitante d'une synthèse physique des processus de l'évolution générale et de l'évolution de la connaissance, en complète justification des vues philosophiques de Huxley, 1957. En la matière, l'existence du behaviorisme hérité est un signe de longue date dans cette direction. Une telle synthèse est fortement suggérée par l'analogie étroite entre la description thermodynamique de l'évolution terrestre et les processus du cerveau présentés dans cet article et dans celui qui l'accompagne. Le programme de recherche sur les processus irréversibles est soutenu par une subvention du Conseil national de recherche du Canada, reçue pour publication, le 1er mars 1965.